Est-ce qu'on serait pas, les amis, devant ce qui est peut-être la meilleure ou la pire stratégie pour quitter un club au monde? Kylian Mbappé, déjà, je vous le dis, hein, on est le 14 juin à l'heure où je tourne cette vidéo, il commence déjà à me casser les couilles. Ah, mais je vous dis, il commence déjà à me casser les couilles, je vais dire les termes dès le début. Là, on est reparti pour un feuilleton du triangle amoureux le plus toxique de l'histoire, Mbappé, Paris Saint-Germain, Real Madrid, et j'ai pas envie que ça dure un deuxième été entier, surtout pour à la fin se faire enfiler par Mbappé. Là aujourd'hui, je vois plein de gens sur Twitter qui disent vas-y, c'est déjà la clim pour le Real Madrid, qui se fait encore embarrer parce que Mbappé l'autre jour, après avoir envoyé sa lettre, qui ça c'est vraiment officiel, c'est vrai, hein, il a envoyé sa lettre aux médias et au PSG pour leur dire qu'il va pas activer la clause de son contrat pour le prolonger jusqu'à 2025 comme c'était soi-disant prévu, sauf qu'ensuite il a bien avoué qu'avec le PSG, non seulement il renouvelle pas, mais en plus ça n'a jamais été mis sur la table la discussion du renouvellement du contrat. Donc du coup, tout portait à croire qu'il allait partir du PSG pour aller au Real Madrid, sauf qu'après il a tweeté dans la foulée le lendemain pour dire que c'était mensonge en citant le Parisien, que c'était un mensonge qu'il ne voulait pas quitter absolument le PSG pour aller au Real Madrid. Il a dit dans les médias la dernière fois au trophée UNFP qu'il allait rester au PSG pour honorer sa dernière année de contrat. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, on est parti encore une fois sur une partie de poker menteur qui est absolument infernale et toxique. Mbappé mène le Paris Saint-Germain par le bout du nez. Il se prend pour le patron, il veut faire absolument ce qu'il veut, qu'il parte libre ou qu'il force le PSG à le faire partir. Mais dans tous les cas, c'est sa stratégie. Il veut mener tout ça par le bout du nez et avoir en tout cas gain de cause. Le joueur qui certes apporte beaucoup au PSG sur le terrain, sans lui ce serait absolument la merde pour remporter la moindre chose, même si en Ligue des Champions ça n'a pas porté ses fruits, qui est lui, qui est Neymar, qui est Messi, mais en attendant c'est lui vraiment le leader du projet. Et sans Mbappé au club, le PSG aura beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, il faut quand même mettre en place la vérité de cette affaire. Mbappé, est-ce qu'il veut partir? Ça c'est sûr et clair qu'il veut partir au bout d'un moment. Au Real Madrid peut-être ou à Manchester United qui sont globalement les deux seuls clubs qui peuvent l'avoir s'il devait quitter le PSG, mais il veut partir au Real Madrid, que ce soit maintenant ou l'année prochaine, ça c'est sûr. Beaucoup de gens pensent que oui, il n'a pas activé son contrat, enfin la clause de son contrat pour prolonger jusqu'à 2025 parce qu'il pourrait justement le renégocier d'une autre façon. Parce que s'il prolonge automatiquement celui-là, il n'aura pas de prime en plus, pas de salaire en plus, pas d'augmentation, pas de garantie en plus. Là, le fait qu'il prolonge pas celui-là, ça veut dire que ça n'empêche pas forcément de prolonger pour un autre contrat plus avantageux pour lui. Mais pour moi, ça n'aurait aucun sens qu'un Kylian Mbappé reste encore au PSG vu les bévures, vu le peu de garanties sportives et en tout cas de construction d'effectifs qu'il a pour remporter des gros trophées. Il vient de voir Vinicius remporter la Ligue des Champions en 2022. Il vient de voir Haaland remporter la Ligue des Champions en 2023. Même si lui, il a déjà eu la Coupe du Monde en début de carrière à ses 18 ans, depuis, en club, oui, il surdomine la Ligue 1 avec le plus gros club de la Ligue 1, mais je veux dire, la Ligue 1, que ce soit pour les discussions du Ballon d'Or ou des grosses distinctions individuelles à la fin de saison, c'est pas ce qui lui fait gagner des points par rapport à ceux qui remportent la Liga, la Première Ligue et des Ligues des Champions. La Coupe du Monde, c'est bien, il aurait pu marquer l'histoire en gagnant une deuxième cette année 2022, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc du coup, même si en sélection il brille, en club, au niveau européen, au plus haut niveau, pour l'instant c'est pas encore prouvé. Même si globalement c'est un des meilleurs joueurs du monde et qu'il a rien à prouver globalement, il faut qu'il franchisse au bout d'un moment le grand saut. Avec le PSG, il remportera jamais la Champions League et encore moins le Ballon d'Or. Et le fait que Haaland peut le remporter cette année, forcément ça lui fait pousser un petit peu des discussions dans sa tête, des réflexions qui font que faut peut-être maintenant partir et franchir le grand saut pour le plus grand club du monde, le Real Madrid. Des gens disaient que c'était mieux de gagner la première Ligue des Champions du PSG que la 15e du Real Madrid. Mais au final, une Ligue des Champions, peu importe laquelle tu as gagné avec n'importe quel club, ça reste une Ligue des Champions. Faut arrêter de déconner 5 minutes, tu vois. Et donc du coup, vaut mieux, allez pourquoi pas chercher les 20 Ligues des Champions avec le Real Madrid sur toute ta carrière que d'espérer la remporter toute ta vie avec le PSG, pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi pas essayer de remporter des choses dans d'autres championnats, comme l'a fait Cristiano, qui a remporté la Première Ligue, qui a remporté la Serie A, la Liga, qui a prouvé partout qu'il était hors norme jusqu'à ses 38 ans. Donc au bout d'un moment, tu vois, même si c'est pas l'objectif de tout le monde, un mec comme Mbappé qui veut gagner un maximum de choses, qui a déjà fini plusieurs fois le jeu en Ligue 1, et en France, ça sert plus à rien de rester là-bas. Aujourd'hui, faut quand même comprendre que le fait que Mbappé ait donné cette lettre-là aux médias et au Paris Saint-Germain, avant d'en parler au Paris Saint-Germain et surtout dans les médias et tout ça, ça met en colère Nasser, ça met en colère le PSG, mais en fait c'est une manière indirecte de dire je vais honorer mon contrat comme je l'ai promis en prolongeant et en ne quittant pas le PSG pour le Real Madrid l'année dernière, je fais mes 2 années de contrat qu'il a promis de faire, comme ça lui il honore son contrat, il passe pour le bon mec qui en tout cas répond aux exigences qu'on lui a données, mais ensuite le fait que le PSG veut se faire quand même de la thune son départ, c'est-à-dire entre 150 et 200 millions d'euros minimum pour pouvoir justement rentrer dans les clous du fair play financier où il rentrait pas forcément dans les clous ces derniers temps, plus pouvoir reconstruire un effectif avec des joueurs, du coup qui pourquoi pas des Mohamed Salah, des Victor Osimhen ou je ne sais qui pourraient le remplacer numériquement et qualitativement, tu vois ils ont besoin de cet argent, même si c'est derrière les Qataris, l'Arabie Saoudite ou qui tu veux, globalement
pour les clous du fair play financier et pour réinvestir, c'est quand même mieux de réinvestir de l'argent grâce à un mec qui t'avait déjà coûté de base 180 millions et qui t'a troué le cul en termes de budget, salaire absolument faramineux. Donc du coup, si tu peux réinvestir de l'argent que lui t'avait coûté de base, en récupérant un peu d'argent sur son cas, c'est quand même pas mal, tu vois. Peu importe le club que t'es, et c'est tout à fait normal. Et le fait qu'ils ne veulent pas déjà le voir partir par rapport à l'emblème qu'il représente, les sponsors qu'il attire, les ventes de maillots qu'il fait, etc. et la différence sportive qu'il fait, bah forcément ils vont pas te faire de cadeau, que ce soit le Real Madrid ou d'autres clubs. Et d'ailleurs ça se dit en soum soum qu'ils préféraient ne pas le vendre au Real Madrid, parce qu'avec le Real Madrid ça s'est vraiment refroidi de ouf les relations entre les deux clubs. Bah forcément ils vont pas faire de cadeau à qui que ce soit. Donc là le prix est fixé à environ 200 millions d'euros, mais ils sont clairs qu'ils préféreront sûrement le vendre que le voir partir gratuit l'année prochaine. Parce que là, Mbappé, vu comment il est en train de faire, c'est que c'est clair et net qu'il va pas reprolonger son contrat avec un autre contrat jusqu'à 2025 ou 2026. Ou dans ce cas, il se met lui-même dans ce qu'il appelle la prison Saint-Germain, ou ce que j'appelle moi-même Azkaban Saint-Germain. Donc tu vois, s'il veut rester bloqué toute sa vie là-bas, comme un Harry Kane qui est resté bloqué toute sa vie à Tottenham et qui peut pas en sortir parce que Levy demande des prix astronomiques et que Kane aussi demande des gros salaires astronomiques, même s'il a jamais eu de ballon d'or, qu'il a jamais soulevé de trophée ou quoi, malgré qu'il a un grand potentiel et un grand niveau, bah tu vois, c'est se mettre tout seul dans la merde. Alors que Mbappé, il avait le choix de base de quitter cette prison et pourtant il veut se remettre dedans. Donc du coup, le PSG indirectement va devoir vendre Mbappé pour espérer gagner de l'argent. Et si c'est pas cet été, ce sera jamais. Et Mbappé le sait. En disant que lui il veut passer pour le gentil, en faisant son contrat, etc. En prenant ses petites primes, toute la clique, en essayant une dernière fois d'aller chercher la C1 avec le PSG, bah en fait sa manœuvre va servir soit d'un premier temps à pousser le PSG à mettre encore plus d'argent sur lui pour le prolonger au moins d'un an, soit bah simplement bouger son cul sur le mercato pour acheter d'autres gros joueurs pour combler l'absence de Messi, enfin le départ de Messi, de Ramos, etc. pour renforcer l'effectif et lui mettre à côté de lui ce dont peut-être il a besoin. Sauf qu'actuellement, le PSG se met à recruter des joueurs ou à étudier des pistes de joueurs sans même avoir un nouveau coach. Donc tu vois, ça prouve que d'année en année, bah il y a toujours les mêmes erreurs qui se passent. Tu sais pas si tu auras Luis Enrique, Mourinho ou Nagelsmann, même si on parle plus de Nagelsmann par exemple en ce moment, mais tu recrutes déjà des joueurs ou tu es déjà chaud pour des joueurs. Et c'est pas normal, parce que le nouveau coach qui arrive, des fois il est pas d'accord pour les recrues qui ont été faites. Du coup, tu vas laisser des joueurs sur le banc, des joueurs qui vont pas te servir dans la rotation, et après bah voilà, tu commences à te dire que le projet PSG, bah il a pas les bons joueurs, pas le bon coach, pas si nanana, mais en fait depuis le début, au niveau de l'administration et de l'institution, il y a rien qui se passe de correct. Personne travaille les uns pour les autres, tout le monde travaille pour son cul. Et Mbappé, évidemment, il en aura le cul. Et je pense que tous les jours aussi, on aura le cul globalement. C'est pas un bon environnement viable pour gagner sur le long terme les trophées les plus importants. Donc Mbappé qui met la pression sur le PSG pour que soit ils achètent des gros joueurs sur le mercato, le prolongent avec une grosse prime à la signature, mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'Mbappé il penserait qu'à la thune plus qu'au sportif, ce qui serait quand même inquiétant et dommage pour le joueur et son ambition de base, et ce qu'il présente dans les médias. Mais après ça, c'est surtout une stratégie pour qu'il soit vendu et que le Real Madrid puisse le récupérer. En ce moment, tu as tous les joueurs du Real Madrid, je te dis bien tous les joueurs du Real Madrid qui parlent qu'on a besoin d'un grand joueur pour remplacer Benzema. Harry Kane a le meilleur profil pour remplacer Benzema au niveau du football, des buts et de l'apport sur le terrain. Mais Mbappé, c'est sûr que par rapport à son aura, c'est mieux de mettre 150 à 200 millions sur un Mbappé qui, même s'il aime pas trop de base jouer en neuf, peut t'apporter énormément de buts, de passes D et en tout cas pas mal de choses et de solutions, qui en plus peut te rester 10 ans au Real Madrid par rapport à un Kane que tu vas garder 3 ans qui va te coûter 120 millions d'euros, tu vois. Même s'il a un profil qui serait plus intéressant pour apporter plus de diversité au jeu du Real. Mbappé, comme Vinicius, c'est des joueurs qui aiment bien courir, prendre la profondeur, qui aiment bien percuter tout ça. En plus, Mbappé aimerait plutôt jouer à gauche, mais Vinicius est déjà à gauche et est meilleur que lui à gauche. Et à droite, tu as Rodrigo qui un peu plus différent en termes de profil, mais reste quand même un profil d'ailier qui percute, qui déborde, qui joue sur la vitesse aussi, même s'il est un peu plus technique que les deux autres. Donc à voir. En tout cas, Mbappé au Real Madrid, moi personnellement, je m'en fous s'il vient ou pas, c'est pas le joueur que je préfère avoir. S'il vient, parce que c'est Pérez qui a économisé depuis 30 ans pour avoir un mec comme ça, et qu'il est prêt à mettre 200 millions d'euros, bah qu'il les mette, c'est pas mon argent de toute façon. Moi peu importe, quand le Real Madrid gagne, peu importe les joueurs qui sont là, moi c'est avant tout l'intérêt de l'équipe et du club qui passe avant tout, plus que l'ego des uns et des autres pour dire qu'on pardonne pas les différentes clims qui ont été faites. Mais pour l'instant le Real Madrid reste patient. J'espère qu'on fera pas une saison avec Rossellou uniquement et Alvaro Rodriguez en pointe, même si Alvaro Rodriguez pourrait bien exploser et apporter un autre profil différent, mais j'y crois moyen. En tout cas pas avec Ancelotti qui lui fait très rarement confiance et qui le laisse pas forcément titulaire la plupart du temps, même quand Benzema était pas là, etc. Donc à voir ce que ça pourra donner cette année, mais il faut absolument un Kane ou un Mbappé globalement, ou un autre profil comme un Victor Osimhen, peu importe. Mais c'est clair que Kylian aujourd'hui, avec sa stratégie, fait en sorte que le PSG le vende. Et il veut pas forcément rester.
Lui, il veut juste faire en sorte de partir comme un héros et pas partir comme celui qui veut absolument partir, tu vois. Et forcément, aller au Real Madrid, ça lui déplairait absolument pas. Pour des questions de trophées, de prestige et tout ce que tu veux. Et la plupart des joueurs du Real Madrid en ce moment lui font des pieds et des mains, comme Rodrigo, Bellingham, tout ça, en disant que ce serait un plaisir de jouer avec lui. Et je pense que globalement, Mbappé le sait, qu'il est attendu au sein du vestiaire et que faire des manœuvres comme ça, en plus avec Pérez, il a beaucoup discuté pour s'excuser tout ça apparemment. Faut voir ce que ça va donner, mais espérons maintenant que le sportif passera au-dessus de l'argent et qu'il a compris son erreur de pas venir au Real tout de suite. Ça aurait été en tout cas pas mal pour le Real de l'avoir. Maintenant, on verra bien, ce n'est que des rumeurs mercato, il peut se passer tout et son contraire chaque jour et à chaque fois avec beaucoup de contretemps. Pour l'instant, arrêtez de parler de clim pour le Real Madrid parce que le Real Madrid pour l'instant s'en tamponne le coquillard de ce que fait Mbappé. S'il veut venir, ils feront les manœuvres, mais pour l'instant rien n'a été fait pour que ça soit vraiment en tout cas justifié de parler d'une clim. On verra bien. En attendant les amis, je prendrai tous vos commentaires en compte dans les prochains jours quand je les lirai tous. Et puis voilà, donnez-moi vos avis si Mbappé ou pas va venir au Real Madrid, s'il va rester, s'il va encore plus prolonger que le PSG ou pas. Et puis abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.